vous chercheurs de vérité, bonjour. La paix du Seigneur Yeshua Mashiach soit avec vous. Et je vous annonce ici une annonce vraiment, une révélation un peu terrifiante. Voilà, donc c'est une probabilité du personnage qui pourrait être l'Antéchrist. Il faut que les choses en tout cas se passent selon la parole de Dieu. Mais voilà, tout est là. Tout est là, nous sommes dans la fin des temps. Que le Seigneur Yeshua Mashiach nous sauve dans son grand chesed. Que le Seigneur soit avec vous tous, car il y aura des temps difficiles. Mais il faut tenir ferme et garder la foi en Dieu, au Seigneur Yeshua Mashiach. Tenez ferme, chers frères et sœurs, et que le Seigneur vous protège. Pour la première fois dans l'histoire, un président américain en exercice visite le mur des lamentations. Un symbole fort, une rupture radicale avec l'ère Obama, faite de défiance et de provocation réciproque. Ce geste en faveur d'Israël doit beaucoup à cet homme, Jared Kushner, le gendre de Donald Trump. Juif pratiquant, il a épousé Ivanka, convertie au judaïsme. Un homme très discret, devenu le plus proche conseiller du président pour la politique étrangère. Une affaire de famille, aux conséquences diplomatiques considérables. New York, où vit la plus grande communauté juive du monde en dehors d'Israël. La famille Kushner y possède plusieurs immeubles. La seule interview donnée par Jared Kushner porte d'ailleurs sur l'une des opérations immobilières de la compagnie, ses bureaux de Brooklyn achetés aux témoins de Jéhovah en 2013. And it's always nice to see when so many people are working for a cause and really trust each other. Avant d'épouser la fille de Donald Trump, Ivanka, Jared Kushner lui a demandé de se convertir au judaïsme. Le couple respecte le Shabbat et milite pour Israël. Ed Weintraub dirige un journal communautaire. Il suit de près la vie des Kushner. Nous le rencontrons lors d'une fête pour les 69 ans d'Israël à Long Island. Jared Kushner et sa famille ont des relations de longue date avec Israël. C'est une famille sioniste. Je ne sais pas comment vous expliquer cela, c'est dans le cœur, c'est dans l'âme. Et tout ce qu'il peut faire pour aider Israël, Jared Kushner le fera. Ivanka aussi, leurs enfants vont dans une école moderne, orthodoxe et sioniste. Ils aiment Israël, Israël fait partie d'eux. Ici, chacun a senti l'effet Kushner sur le nouveau président américain. Je pense que durant l'administration Obama, les relations n'ont cessé de se détériorer. Maintenant, avec le président Trump, cela va redevenir comme c'était avant Obama et cela me rend très heureux. Durant toute la campagne électorale, Ivanka et Jared Kushner ont œuvré pour mobiliser la communauté juive derrière Donald Trump. Il a même reçu un prix pour son soutien à Israël. I want to thank my Jewish daughter. I have a Jewish daughter. This wasn't in the plan, but I'm very glad it happened. We love Israel. We will fight for Israel 100%, 1000%. It will be there forever. Thank you. Thank you very much. Nommé aussitôt premier conseiller diplomatique à la Maison-Blanche, Jared Kushner a suggéré à son beau-père le nom du nouvel ambassadeur en Israël. David Friedman. Le voici, sur le parvis du mur des Lamentations, le jour même de son arrivée, le 15 mai dernier. C'était un long voyage, nous sommes un peu fatigués. Mais nous voulions venir directement dans l'endroit le plus saint du judaïsme, le mur occidental, directement de l'aéroport. David Friedman, juif pratiquant lui aussi, est partisan du transfert de l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem. Et il est personnellement impliqué dans la colonisation de la Cisjordanie, tout comme Jared Kushner.
Direction Bethel, une colonie juive édifiée juste à côté de Ramallah, la capitale de l'autorité palestinienne. Nous avons rendez-vous avec Chaim Silverstein, un Israélien originaire des États-Unis. Cette année, Beth-El fête ses 40 ans d'existence. Elle a été fondée en 1977. Elle est considérée comme une implantation de moyenne ou grande taille. Il y a environ 6500 habitants ici. Bethel est réputé pour ses établissements scolaires religieux, parmi les meilleurs du pays. Sur le mur de cette école de filles, le nom de Maurice Friedman. Ils l'ont dédié au nom du rabbin Maurice Friedman. C'est le père de l'ambassadeur? Oui, le père du nouvel ambassadeur en Israël, David Friedman. La famille de Jared Kushner n'est pas en reste. Elle finance cette académie talmudique située au centre de la colonie. Jared Kushner et sa famille soutiennent Beth-El et nous leur en sommes très reconnaissants. David Friedman et le président Trump comprennent, sympathisent et dans bien des cas s'identifient avec le droit juif, le privilège juif de venir se réimplanter ici, au cœur de la terre d'Israël biblique. L'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche a eu un effet immédiat à Bethel, la reprise de la construction. Sous l'administration Obama, la communauté de Beth-El et celle du reste de la Judée-Samarie ont plus ou moins gelé la construction. Aujourd'hui, nous dégelons. Je crois que l'effet Trump a donné au gouvernement israélien le courage de prendre des décisions importantes pour notre pays. Et l'une d'entre elles consiste à renforcer la présence juive au cœur de la terre biblique d'Israël, qui est la Judée-Samarie, la Cisjordanie. Ce combat trouve aussi d'autres relais, les évangélistes américains. So welcome to Jerusalem, the holy city. Thank you. This is the holy city of the Jewish people. Thank you. We are going to go see the Temple Mount, Wow. the center of the Jewish people. Okay. And we're going to see the importance of where the first and second temple stood and the connection of the Jewish people to the city for over 3,000 years. Il nous a envoyés de Washington pour parler aujourd'hui d'un sujet qui est très important pour lui, qui est une relation pacifique entre les pays dans toute la région. Et il est très optimiste et plein d'espoir pour un avenir meilleur pour tous les Palestiniens et tous les Israéliens. Kushner, qui est également le gendre du président Trump, a fait ses remarques lors d'une rencontre avec le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou à Jérusalem. Il a également rencontré le président palestinien Mahmoud Abbas à Ramallah jeudi. Mais rien ne pouvait laisser croire à un déblocage ou à des progrès significatifs dans ce conflit qui dure depuis plusieurs décennies. Lors de sa visite en mai dans la région, Donald Trump a déclaré qu'il apporterait l'accord ultime pour mettre fin au conflit israélo-palestinien, sans préciser comment il envisageait s'y prendre. Il nous a envoyés de Washington pour parler aujourd'hui d'un sujet qui est très important pour lui, qui est une relation pacifique entre les pays dans toute la région. Et il est très optimiste et plein d'espoir pour un avenir meilleur pour tous les Palestiniens et tous les Israéliens. Kushner, qui est également le gendre du président Trump, a fait ses remarques lors d'une rencontre avec le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou à Jérusalem. Il a également rencontré le président palestinien Mahmoud Abbas à Ramallah jeudi. Mais rien ne pouvait laisser croire à un déblocage ou à des progrès significatifs dans ce conflit qui dure depuis plusieurs décennies. Lors de sa visite en mai dans la région, Donald Trump a déclaré qu'il apporterait l'accord ultime pour mettre fin au conflit israélo-palestinien, sans préciser comment il envisageait s'y prendre. Je crois que notre génération doit savoir que la bête de l'événement est là. Et elle arrive. À
à tous et bienvenue dans cette première édition. Vous êtes sur i24 News. On connaît donc la période à laquelle le plan de paix américain sera dévoilé. Le mois de juin, selon le conseiller du président américain Jared Kushner. L'ambassadeur d'Israël aux États-Unis, Ron Dermer, assure que les Israéliens n'ont aucune inquiétude à avoir. On voit ça avec Ariane Ménage. Gardez l'esprit ouvert. Voilà le conseil de Jared Kushner à une centaine de diplomates étrangers réunis à Washington. Le gendre et conseiller de Donald Trump évoque le deal du siècle sans pour autant dévoiler de détails concrets. Seule annonce, le calendrier. Déjà repoussé à plusieurs reprises, le plan devrait finalement être dévoilé en juin prochain, après le Ramadan, mois sacré pour les musulmans. Nous devrons passer en revue des compromis raisonnables qui rendront la paix possible. Depuis plusieurs mois déjà, Israéliens et Palestiniens attendent avec appréhension de découvrir le contenu du plan de paix américain. Pour le nouveau Premier ministre palestinien, le deal du siècle est un plan mort-né. Sauf surprise, Ramallah devrait le rejeter. Mohamed Shtayyeh appelle les pays du monde arabe à faire de même. En Palestine, il n'y a pas de partenaires pour Trump. Il n'y a pas de partenaires arabes pour Trump et pas de partenaires européens pour Trump. Allons-nous avoir un État palestinien? Nous ne voulons pas d'entité, nous voulons un État souverain. Inquiétude également du côté israélien, d'autant plus que Benyamin Netanyahou, tout juste réélu, va devoir faire preuve de bonne volonté face à son allié Donald Trump. Mais dans un enregistrement audio, Ron Dermer, l'ambassadeur israélien aux États-Unis, se montre plutôt optimiste. En tant qu'ambassadeur d'Israël, je suis confiant du fait que cette administration, au vu de son soutien pour Israël, prendra en compte les besoins vitaux du pays dans chaque plan qu'elle proposera. Depuis son arrivée à la Maison-Blanche, Donald Trump a en effet multiplié les gestes en faveur du gouvernement Netanyahou. Reconnaissance de Jérusalem comme capitale israélienne, suivie du déplacement de l'ambassade américaine. Mais aussi la reconnaissance de la souveraineté israélienne sur le plateau du Golan. Et j'accueille sur ce plateau notre analyste politique, Dror Even-Sapir. Dror, bonjour. Bonjour. Alors, c'est donc sûr, pour la première fois, les Américains donnent une date plus ou moins précise. Vous vous souvenez, ce plan de paix, il a été maintes et maintes fois reporté. En tout cas, la parution du plan de paix a été maintes et maintes fois reportée. Et c'est à nouveau le cas. Et aujourd'hui, le prétexte officiel annoncé donc par le gendre de Trump et conseiller spécial du président américain pour les affaires moyen-orientales, à savoir Jared Kushner, eh bien, le prétexte, c'est la fête musulmane, le mois musulman du Ramadan. Et donc, il faudra attendre début juin, ou peut-être même la mi-juin, pour enfin connaître les détails de ce fameux plan de paix, de ce fameux deal du siècle. Il était question à un moment que ce plan de paix soit rendu public pendant la période qui allait suivre de près les élections en Israël, pour peut-être peser précisément sur la composition du gouvernement israélien, c'est-à-dire pour que Benyamin Netanyahou rassemble autour de lui une coalition éventuellement mieux disposée à l'égard des efforts de paix américains que la coalition qui se dessine actuellement. Ce n'est pas le cas. Preuve supplémentaire, si besoin est, de la volonté des Américains de ne pas gêner Benyamin Netanyahou. Alors, on peut dire quand même que c'est un plan de paix peut-être déjà mort-né pour les Palestiniens et notamment pour les Européens? Oui, écoutez, alors les Palestiniens officiellement, depuis que les Américains il y a plusieurs mois ont reconnu Jérusalem comme capitale de l'État d'Israël, les Palestiniens boycottent l'administration Trump. Là, dans les réactions de ces derniers jours, on n'entend plus ce genre d'argument de la part des Palestiniens, de la part du nouveau gouvernement palestinien et de la part du porte-parole de Mahmoud Abbas, le président de l'autorité palestinienne. On entend deux choses. Si ce plan de paix ne comporte pas l'idée d'un État palestinien et si ce plan de paix ne comporte pas l'idée d'un partage de souveraineté sur Jérusalem, eh bien, il n'est pas question, du point de vue de l'autorité palestinienne, d'accepter, ne serait-ce que d'en discuter. Donc c'est très clair, mais il n'y a plus l'idée d'un boycott total des initiatives qui pourraient provenir de Washington. D'ailleurs, un pan, ça on le sait, on peut l'affirmer avec certitude, important de ce plan de paix sera l'aide économique massive qui sera donnée à l'économie palestinienne. Il y a un autre aspect de ce plan de paix qu'on peut d'ores et déjà affirmer avec certitude qu'il fera partie des grandes lignes du plan, c'est le fait que les Américains ne considèrent plus que le conflit israélo-palestinien doit être uniquement l'affaire des Israéliens et des Palestiniens, mais aussi celle des Égyptiens, des Jordaniens et aussi des pays du Golfe qui devront probablement mettre la main au porte-monnaie.
De partout sur la terre, il y a une forte agitation. Pornographie, adultère, alcoolisme et autres vices. En ce moment où les valeurs disparaissent, où le bien est pris pour le mal et le mal est encouragé. En ce moment où parler de Jésus est sujet à opprobre, où la crainte de Dieu est reléguée au dernier plan et l'iniquité plus que jamais acceptée, même au sein de l'Église. En ces temps de la fin où l'amour disparaît, Christ a besoin de toi et de moi pour parler de sa part aux nations, emmener la parole de Dieu aux plus petits comme aux grands. Christ veut sauver ces personnes en ces temps de la fin par nous.